Pour nous, c'est un véritable plaisir de recevoir ici à nouveau Jean d'Ormesson. Vous êtes un fidèle à la FNAC de Terne. Très fidèle à la FNAC, très fidèle à vous et à vous. Merci beaucoup. Et simplement, c'est une chose étrange à la fin que Le Monde, c'est un roman, mais c'est aussi une référence à quelqu'un que vous aimez par-dessus tout. Aragon, pourquoi? Bien sûr. D'abord, est-ce que c'est un roman, ce livre? On m'a beaucoup... Un roman, c'est un philosophe, c'est tout. On m'a reproché, on m'a dit, pourquoi est-ce que vous avez appelé ça un roman? J'ai appelé ça un roman d'abord parce que c'est un livre sur l'univers. Et il m'a semblé que l'univers était un roman fantastique. Et donc, je l'ai appelé roman. Et je l'ai aussi appelé roman parce que je ne voulais pas qu'on puisse croire que je faisais un essai scientifique ou philosophique. Je connais très peu la science, je connais un tout petit peu la philosophie, mais je connais très peu la science, et en tout cas ce livre n'est pas un livre sur la philosophie, ni l'histoire de la philosophie, ni l'histoire des sciences. Ce n'est pas non plus un livre sur Dieu ou sur l'univers. C'est un livre qui est né de l'étonnement d'être ici, d'être là, d'être devant vous aujourd'hui, d'être devant vous, d'être né. L'étonnement d'être au monde. Et ce sentiment que j'ai eu très tôt dans la vie, que j'ai eu souvent très fort. Je me rappelle que comme enfant, je m'arrêtais quelquefois de jouer en me disant « qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est ce sentiment d'étonnement qui est à l'origine de ce livre. Ce sentiment d'étonnement entraîne naturellement les questions « d'où venons-nous ? Qu'est-ce que nous faisons ici ? Où allons-nous ?» Et ce livre, je dois vous dire, je l'avais appelé d'abord « Histoire de Dieu et des hommes ». Je me suis toujours intéressé à Dieu. Un de mes premiers livres s'appelait « Au plaisir de Dieu ». J'ai écrit un autre livre qui s'appelait « Dieu, sa vie, son œuvre ». Ce qui avait de mieux dans le livre, c'était le titre. Dieu, sa vie, son œuvre. Vous êtes intéressé à l'Arche Gabriel aussi? J'ai écrit un livre qui s'appelait « La création du monde ». Enfin, ce problème m'a toujours intéressé. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais en fin de compte, est-ce que tu crois à Dieu ou est-ce que tu n'y crois pas? Et j'ai écrit ce livre pour répondre à cette question. Et pour dire les choses tout à fait clairement, je ne crois plus, malheureusement, aux preuves de l'existence de Dieu, qui était cher à Pascal. Vous connaissez tous le pari de Pascal, et les preuves de l'existence de Dieu, l'argument ontologique, par exemple. Vous avez tous entendu parler, au moins au lycée ou à l'université, de l'argument ontologique ou argument de Saint-Anselme, qui est assez simple en réalité. C'est Dieu est parfait, l'existence fait partie de la perfection, donc Dieu existe. Et Kant, dans un livre que je ne vous recommande pas de lire parce que c'est quand même très difficile, dans la critique de la raison pure, réduit en miettes cet argument en expliquant que ce qui est imaginaire, c'est pas la même chose que ce qui est réel. Il oppose, il y a un fameux texte sur les $100 réels qui ne sont pas la même chose que $100 imaginaires. Et on ne croit plus aujourd'hui aux preuves de l'existence de Dieu. Et qu'est-ce qui a pris la place? C'est la science. Mais ce que je ne crois pas, c'est que la science puisse prouver la non-existence de Dieu. Et il y a dans ce livre, vous avez parlé d'Einstein, et évidemment, je dois vous dire, j'ai beaucoup travaillé pour ce livre parce que je ne connaissais pas tout ça, mais tout ça est évidemment extraordinairement passionnant. Dans ce livre, à la fin, après avoir posé le problème de Dieu, je pose le problème de la mort. Vous savez, la mort... vous savez, je ne voudrais pas vous chagriner, mais quand vous sortirez de cette pièce, vous serez tous un peu plus près de votre mort que quand vous y êtes entrés. Et qu'est-ce que c'est la mort? Eh bien, c'est tout simplement l'entrée dans l'éternité.
quelle éternité? C'est tout le problème. Est-ce que c'est une éternité qui a un sens ou qui n'en a pas? Mais nous quittons un système qui est le système du temps pour entrer dans le système de l'éternité. Et ce système de l'éternité, c'est extrêmement simple. C'est pas un temps qui est long, c'est une absence de temps. Et nous connaisserons tous l'éternité puisque nous serons morts. Et d'une certaine façon, nous l'avons tous connu avant notre vie. Et évidemment, c'est tout de même un problème. Où étions-nous avant notre naissance? Où serons-nous après notre mort? Mais ce problème qui a l'air si difficile est très simple au regard du problème inouï qu'est le temps. C'est pour ça qu'il a les philosophes qui parlent du temps tous les temps. Mais naturellement, Voilà. c'est parce que c'est un sujet merveilleux. On ne sait rien. C'est comme la mort. On peut parler de la mort, on ne sait rien. On peut parler du temps, on ne sait rien. Il y a, je vous ai dit que Kant, c'était difficile à lire. En revanche, il y a un livre qui est merveilleux. Précipitez-vous pour acheter les Confessions de Saint-Augustin. Et dans le livre 9, magnifique, dans le livre 9, il dit... si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps, je ne sais plus ce que c'est. Et Hawkins dit, il écrit, nous ne savons pas de quoi est composé le temps. Et le temps est évidemment un mystère inouï. Il y a cet avenir qui n'est jamais là, mais qui arrivera. Il y a le passé. Où est le passé? Où sont les gens qui sont morts? Où sont nos parents ou nos enfants que nous avons perdus? Où sont-ils? Dans notre tête. Où est-ce qu'ils sont? Et il y a le présent. Et tout ce qui a existé n'a jamais, depuis le début du monde, existé qu'au présent. Tout est toujours au présent. Mais le présent n'existe pas, puisque c'est de l'avenir qui se transforme immédiatement en passé. Alors vous voyez que ce thème du temps est un thème incroyable et on peut soutenir que le temps est la signature sur ce monde d'une puissance inconnue dont nous ne savons rien. Vous voyez, le temps, c'est quelque chose de formidable, d'absolument formidable et d'ailleurs de terrifiant. Merci beaucoup à vous tous. Merci.